الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans quelques jours encore, nous périrons dans le grand mois de Ramadan. Ce mois-là, le mois de Ramadan, est aussi connu comme Shahrul Qur'an, le mois du Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir le grand mois Ramadan pour lui révéler ce dernier livre divin, ce dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre à nous qu'on s'est grandir ce mois-là. Et dans le mois de Ramadan, Allah fait choisir plus grand la nuit qui est là dans Laylatul Qadr pour lui révéler ce Coran. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler le Coran. Le Coran finit d'être révélé. Donc nous, en tant que musulmans, comment est-ce que nous pouvons bénéficier avec ce Coran-là pendant le mois de Ramadan? Quelle est la façon qui est là, qui nous capable de bénéficier avec le Coran dans le mois de Ramadan? Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois quand on dit qu'il fait des efforts pour faire une bonne action. Premièrement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait un titre. C'est lui qui étudie le Coran et il enseigne les autres. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait un titre. Khayrukum. Les meilleurs parmi les gens de sa ummat-là. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Meilleur parmi les autres, c'est lui qui étudie le Coran. Qu'est-ce qui dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut donner à celui qui étudie le Coran? Étudier le Coran, première façon, c'est un démon qui pas connaît comment lire le Coran. Il apprend comment lire le Coran. Il peine la honte ça. N'importe qui là, ce qui m'en arrivé, moi pas connaître le Coran, pas prendre comme la honte, comme un déshonneur. Non. Au contraire, nous devons faire des efforts. Quand quelqu'un qui connaît le Coran, j'allais montrer nous. Parce que si un démon qui pas connaît le Coran et il pas faire des efforts pour lui apprendre, c'est une grande récompense qu'il peut rater. Ça, c'est une première façon comment un démon étudie le Coran, il pas connaît le Coran, il apprend comment lire le Coran. Ensuite, deuxième, étudier le Coran, nous avons étudié un règlement qui est là, qui est attaché à la lecture du Coran, qui nous appelle Tajwid. Parce que le Coran, parole Allah, nous pas gagné droit à lire le Coran comme nous envie. Nous pas gagné droit à lire le Coran comme nous envie. Parce que la langage arabe, c'est un langage qui est une lettre. Nous fait mal lire, ou soit, une voyelle, nous fait sensé. Quand besoin lire fatha, nous lire kasra, etc. Qui peut arriver, ça mot-là, sa signification sensée. Donc, il est important pour un musulman, après qu'il ait fini d'apprendre concernant comment lire le Coran, ou soit en même temps qu'il peut apprendre comment lire le Coran, il aussi apprendre un règlement qui est attaché à la lecture du Coran. Apprendre le Coran, c'est aussi nous apprendre concernant tafsir du Coran. Nous apprendre concernant explication concernant les ayat qui trouve dans le Coran. Et ensuite, un démon, quand il finit, il a une connaissance concernant le Coran, qu'il est fait, wa 'allamahu. Il enseigne les autres démons. Un musulman, il ne pas vivre comme un égoïste. Il existe pour lui. Moi, un camarade, moi, une famille, moi, un voisin, et un quelqu'un qui ne pas connaît le Coran, il peut intéresser pour lui apprendre comment pour lire le Coran. Ou soit, moi, la connaissance concernant Tajwid, un règlement, comment pour lire le Coran, moi, partage sa connaissance-là, moi, enseigne les autres démons. On apprend concernant tafsir un ayat depuis le Coran, on enseigne les autres démons. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa 'allamahu, il enseigne les autres, qu'est-ce qui titre nous gagne. Apprendre le Coran, quand on finit d'apprendre, enseigne les autres, ça dit là les gars titre meilleur parmi les démons de sa ummat là. Deuxième, c'est à travers la lecture du Coran. Comment nous sommes capables de bénéficier avec le Coran? Premier, nous finissons étudier ce Coran là. Et nous faisons une cause concernant la façon qui est là pour nous étudier le Coran. Et ensuite, quand on finit d'étudier, enseigner les autres. Deuxième façon que nous sommes capables de bénéficier avec le Coran,
c'est à travers cette lecture. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Chaque lettre qui nous lie dans le Coran nous récompense 10 mots action. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous l'exemple qui veut dire une lettre depuis le Coran. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la aqul alif lam mim harf. Il nous l'exemple alif lam mim et le prophète dit mon papa dit qui alif lam mim c'est une lettre. Mais alif une lettre, lam une lettre et mim une lettre. Mais à travers alif lam mim qui coûte nous quelques secondes pour nous lire, un dimanche infini qui récompense 30 bonnes actions. À ce imagine-nous, un dimanche qui finit lire la moitié page Coran par jour. Une page Coran par jour. Ça la moitié page, ça une page qui quantité lettre qui est là-dedans. Nous multiplier ça par 10, qui quantité récompense qui nous peut gagner. Et aussi, qui quantité récompense qui nous peut rater. Parce qu'il est malheureux pour nous dire que combien parmi nous, nous connaissons lire le Coran, mais nous ne pas trouver nécessaire pour nous lire le Coran. Il faut dire, il y a une maillette, nous devons un cadavre, là, pour lire le Coran. Ou soit, il faudrait, Ramadan, finir rentrer, là, qui pour lire le Coran. Mais sinon, à part de ça, on ne peut pas lire le Coran. Et pourtant, il y a le Coran dans mon portable. Et pourtant, tous les jours, je suis sur les réseaux sociaux. Mais seulement quelques minutes, 15 minutes, demi de temps par jour pour me lire quelques ayats depuis le Coran, je trouve difficile. Donc le mois de Ramadan, c'est tellement que nous devons faire des efforts pour nous lire le Coran maximum que nous sommes capables. Et si nous sommes capables, nous faisons un khatam Coran. Nous terminons le Coran au moins une fois. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, lire le Coran, parce que certainement ce Coran-là, il peut intercéder pour nous au Qiyamah. Ce Coran-là, il peut venir comme un intercesseur pour nous au Qiyamah, pareil comme un rosa. Donc, être sûr et certain, chers frères et sœurs, quand nous pouvons lire le Coran, ni nous pouvons gaspiller nous les temps, ni nous pouvons gaspiller nous l'énergie. Mais au contraire, nous pouvons gagner une grande récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième façon que nous sommes capables de bénéficier avec le Coran, c'est à travers nous apprendre le Coran par cœur. Apprendre le Coran par cœur est une grande récompense devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que nous venions parmi celui qui nous connaît quelques surahs seulement. Autant nous va faire des efforts pour nous augmenter la quantité de surahs qui nous connaît. Je connais 3 surahs, alors je me trouve qu'il suffit pour moi. Tout le long de la vie, je me reste ça des 3 surahs-là. On va faire des efforts pour apprendre les autres surahs. Qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui peut dire sur Qiyamah, c'est lui qui finit apprendre le Coran par cœur pour dire allez, réciter calmement et monter dans le paradis. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرُ آيَاتٍ تَقْرَؤُهَا. De place finale dans le paradis, les pour que dernier ayat qui te fait lire. C'est-à-dire, plus un démon, il connaît plus beaucoup le Coran par cœur, plus un démon, il n'a plus beaucoup le Coran dans le cœur, ce démon-là se place dans le paradis pour plus haute. Une autre façon que nous sommes capables de bénéficier avec le Coran, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une erreur que beaucoup parmi nous fassent. Nous mettons l'emphase sur la lecture du Coran. Oui, la lecture du Coran, il a beaucoup de récompenses. Mais, ce Coran-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître de plusieurs places dans le Coran. Shifa'u lima fi sudur. C'est une guérison de malade qui est dans les cœurs. Ban les cœurs qui fait une vie rose. Ban les cœurs qui ne peut pas prendre en compte l'autre Allah. Ban les cœurs qui attachés avec désobéissance, avec péché. Comment vous guérissez ça les cœurs là? C'est à travers le Coran. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ومن جمون قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Une guérison fait une minute pour eux. شفاء لما في الصدور, une guérison pour les malades qui sont dans les cœurs. Les cœurs qui fait une minute rose. Comment pour faire ça les cœurs là viennent mou? Comment pour faire ça les cœurs là réintéressés avec l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala? C'est à travers médite de mon ayat qui est dans le Coran. Réfléchis de mon ayat qui est dans le Coran. C'est vraiment nous faire cette chose-là. C'est vraiment nous méditer, nous réfléchir. Là, mon ayat qui est dans le Coran, nous trouvons grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous trouvons beauté ce Coran-là.
Je vous trouve grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vous développe la frayeur, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala pour nous de nous l'écrire. Et ce Coran là, nous terminons par ça l'exemple là. C'est pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala fait décrire ce Coran là comme un shifa, comme une guérison. C'est pareil comme un démon qui est malade. Il n'a que le docteur, il a une médecine. Mais seulement qu'il a fait, il prend médecine là, il pose sur la table. Il prend médecine là, il garde de biffer. Tous les jours, il vient aller venir contre la table là. Il vient aller venir contre sa place qui fait une garde sa médecine là. Mais seulement, il va vous prendre. Est-ce que ça dit là, il pourrait guérison? Comme ça même, nous tenons le Coran dans la case. Nous tenons le Coran dans la case. Coran peut dormir au l'étagère. Coran peut dormir dans la table. Mais passer, nous bien aller venir tous les jours. Mais combien parmi nous qui vraiment nous fait des efforts pour nous ouvrir ce Coran là, nous fait des efforts pour nous connaître, qui mon créateur peut faire connaître dans sa livre là. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous retourner vers ce Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous prendre ce Coran là comme une guidance pour nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il ait fini de dire le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran finit d'être révélé, Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous raison qui fait qu'il finit de révéler le Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس, comme une guidance pour Bandimoun. Donc, chers frères et sœurs, si nous avons fait succès dans le dunya et dans l'akhirat, prends compte ce qu'il y a dans ce Coran là. Pas tourne les deux avec le Coran. Pas tourne les deux avec le Coran. Pas penser qu'il y a une réussite là-dedans. Au contraire. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. C'est lui qui tourne les deux avec mon rappel, et pour vivre une vie misérable. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et nous pour relever sur le qiyamah aveugle. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. Il pour dire au Rab qui fait te faire un relèvement aveugle. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Mais tu trouvé comme un mot, mais j'ai bon. Qu'est-ce qu'il Allah dit? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. Comme ça même nous avons une ayat في المنبيه à toi. فَنَسِيتَهَا. D'oublier ça bonne ayat là. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Comme ça même nous oublier toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre ban qui sont insouciants de ce Coran là, ban qui pas prendre compte ban l'enseignement qu'il y a de ce Coran là, ban qui fin tourne les deux avec ce Coran là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier au maximum avec ce Coran là dans le mois de Ramadan et aussi après Ramadan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.